Je ne savais pas qu'un seul pas suffirait à bouleverser toute ma vie. C'est pas vrai! Qui êtes-vous? Vous n'auriez pas dû venir ici. N'approchez pas! Espèce de sauvage! Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous partiez d'ici. C'est ma terre, vous me comprenez? Vous savez quoi? En fait, c'est mon petit ami qui l'a acheté. Ça nous appartient. Bob! Bob! Alors restez accrochés là. Non, pardon. Je m'en vais, d'accord? D'accord? Je vous le promets. Je suis désolée. Aïe! Ça fait mal! Je m'en fiche. Partez. Quoi? J'ai dit partez. Bob! Hé! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Emmenez-moi loin d'ici, je vous en supplie. D'accord. Comment une si jolie fille comme vous s'est retrouvée dans un endroit pareil? Juste conduisez, d'accord? Je vous paierai quand on sera loin d'ici. Vous inquiétez pas, vous pouvez me payer ici même. J'ai pas mon portefeuille sur moi, je suis désolée. Vous n'en aurez pas besoin. Je vais crier. Ça ne sert à rien, Madeleine. Personne ne t'entendra ici. Et quand il semblait qu'il n'y avait aucune issue, il est apparu. Elle est à moi. Cours. Tu vas me le payer. Cette sorcière, l'autre sauvage aussi. Tu n'es qu'une source de problèmes. Attends. C'est chez toi, ici? Ça ne te regarde pas. Reste où tu es. Ne franchis pas la limite. Compris? Hé! Alors qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Où est-ce que je vais? Je m'en fiche. Débrouille-toi. Personne ne vit ici. Hey! Où est-ce que tu vas? Reviens! C'était un monstre froid et cruel qui semblait ne pas avoir de cœur. Je ne savais pas encore que ce serait lui que j'aimerais plus que tout. Il pensait que j'étais venue détruire sa vie. Mais il ne savait pas qu'une heure auparavant, ma propre vie avait été détruite. Chérie, où est-ce que tu m'as emmenée? Oh, tu le sauras bien assez tôt. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vivre ici? Arrête, chérie, si tu veux un manoir à la campagne, tu pourras m'y emmener quand tu l'auras construit. Maintenant, ramène-moi la voiture. Je veux partir d'ici. D'accord, chérie. Moi aussi, je veux partir d'ici. Mais sans toi, sorcière, tu peux rester ici pour toujours.
Très bien. Enfin. Allez, réponds, Bob. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Très bien, espèce d'idiot. Reviens ici tout de suite et viens me chercher, où je raconterai tout à ta femme. Tous les détails. Tous les détails, tu m'as bien comprise? Je détruirai ton mariage et ta vie comme tu as détruit la mienne. Tu as compris? Mais à ce moment-là, il semblait que la seule vie sur le point d'être détruite était la mienne. Aidez-moi. J'ai personne d'autre. Je me suis confiée à un inconnu sauvage. Et maintenant, ma vie était entièrement entre ses mains et sous son pouvoir. Je ne sentais plus mon corps. Je ne comprenais plus où j'étais, ni ce qui m'arrivait. C'était comme si je tombais dans un abîme sans fin, comme si je quittais ce monde. La seule chose dont je me souvenais, c'était ses yeux et ses bras puissants, jusqu'à ce que je sente l'eau glacée. Hé, tu n'aurais pas dû revenir. Hé, arrête! Tu es un monstre! Ne t'approche pas de moi! Laisse-moi partir! Je m'échapperai de toute façon! Tu ne pourras pas. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux me faire? Pense tes blessures. Sinon, tu n'iras pas bien loin. Pourquoi tu m'as déshabillée? Parce que tes vêtements sont trop voyants. Et ton parfum est trop fort. Tu veux te battre contre un essaim d'insectes? Et mon téléphone? C'était mon seul lien avec le monde extérieur! Pour appeler d'autres inconnus ici? Non. Je te ramènerai moi-même. Quand tu seras guéri. Je comprends pas. Pourquoi tu m'aides? Pour que tu partes. Son toucher était dur comme l'acier, et pourtant plus chaud que je ne l'avais imaginé. Il ressemblait à un prédateur, prêt à déchiqueter sa proie. Et pourtant, soudainement, j'ai senti que cette force n'était pas destinée à détruire. Tu es vraiment sûr que ça se mange? D'où viennent ces cicatrices? Un animal sauvage t'a attaqué? Depuis combien de temps tu vis ici? Tais-toi. T'as déjà vu d'autres personnes? Non. Ne me dis pas qu'on t'a laissé ici bébé comme Mowgli avec les loups? Tu es fâché que je t'ai touché? J'avais juste oublié ce que ça faisait. Je l'ai regardé et j'ai enfin vu à quel point nous nous ressemblions. Il n'était pas un monstre. C'était juste une autre âme solitaire, abandonnée par quelqu'un au milieu de cette forêt. Repose-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'aider? S'il te plaît. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais apaisée grâce à lui
Et il semblait qu'il s'ouvrait aussi à moi. Peut-être était-il un monstre. Mais il semblait que ce monstre était le seul à me protéger du danger. Un danger si proche. Alors c'est chez toi, Tarzan. Eh bien, bientôt elle disparaîtra. Tout comme toi. C'est pour moi. C'est pour ta jambe. Et celle-là est pour toi. Merci. Comment s'appelle cette fleur? Comment tu t'appelles? Claire. Alors appelons cette fleur Claire. Tu sens ça? Non. De la fumée. Arthur! La peur paralysait tout mon corps. Il n'y a pas si longtemps, je détestais cet homme. Et maintenant, je me sentais attachée à lui, prête à le suivre, même dans le feu. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, Arthur. S'il te plaît, viens. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé qu'en vérité, je n'avais personne, sauf lui. Sauvage, silencieux, mais le seul qui m'avait protégée. Pour les autres, il était peut-être un monstre. Mais c'était mon monstre. Je suis désolée, tout est de ma faute. Si je m'étais pas retrouvée ici aujourd'hui, j'ai détruit ta maison. Tout ce que t'avais. Où est-ce que tu vas? Je pensais qu'il voulait partir loin de moi, dans les profondeurs de la forêt. Mais il m'y a emmenée pour faire ça. Regarde. Ceci est ma maison. Les murs. Le plafond. Et le tapis. Il n'a jamais cessé de me surprendre. Il ne courait pas après les choses matérielles. Il était différent, véritablement libre. Il y avait de la lumière dans ses yeux, qui me réchauffait et éveillait quelque chose d'interdit. Pour battre une bête, sois une bête. Frappe le premier comme un puma. Accroche-toi, comme un ours. Et ensuite... fuis, vite. Et en silence. Comme un renard. C'était une bouffée d'air frais que j'ai respiré à plein poumon. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Souviens-toi de ces règles quand tu retourneras chez toi. Hé, tu ne peux pas vivre ici, tu le sais ça. Allez, on y va. Ce soir est notre soir. Et demain, je te sortirai de la forêt.
Mais je veux rester un peu plus longtemps. Avec toi. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. Où es-tu? Je suis juste ici. Tu me fais chanter à cause de notre petite aventure? Eh bien, c'est malin, dangereux. Détends-toi, chérie. Allons-y. Je vais te ramener et payer ton silence. Si tu es une bonne fille. Tu viens? Je ne savais pas quoi faire. Mon cœur voulait rester, mais mon esprit me disait qu'il serait mieux sans moi. J'avais déjà causé assez d'ennuis. Eh bien? Enfin. Je dois te convaincre maintenant? C'est pas vrai. J'espère qu'il m'oubliera pour toujours. Je voulais sauter de la voiture pour courir vers lui. Partez! Mais je ne faisais que lui compliquer la vie. Tu as fait une grosse erreur en essayant de me faire chanter, Claire. Personne n'a le droit de faire ça. Personne! Tu vas t'en souvenir. Une bonne fois pour toutes. Sois une bête, frappe le premier comme un puma. Accroche-toi comme un ours. Et ensuite, fuis, vite, et en silence, comme un renard. Et puis, soudain, la peur s'est estompée. J'ai eu l'impression de puiser de la force dans la forêt, dans le ciel, et dans celui sans qui je ne pouvais pas vivre. Je savais pas si tu m'attendrais encore. Je sais que je t'apporte que des ennuis, mais je devais revenir vers toi. Je t'attendrai jusqu'à la fin de ma vie, parce que tu es unique pour moi, la seule dans ma vie. Je t'attendrai jusqu'à mon dernier souffle.